Amen. Là où la soif de nos familles. Voilà, je sais. Il dit, tu vas finir faire des structures, tu vas travailler. Voilà, je sais. Amen. Ce soir, là où vous enterrez ton travail. Toute personne sur la quête. Au nom de Jésus. Toute personne sur la quête. Au nom de Jésus. Qui sort. Le travail est libéré. Le travail est libéré. Le travail est libéré. Au nom de Jésus, à la puissance, et le feu, 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 et le feu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Amen. Il dit qu'on fait de cette église. Amen. Son pilier. Amen. Dans la Jésus. Amen. Amen. Il dit il y a une mission particulière qui va descendre. Amen. Il y a une grâce particulière qui va descendre. Bien-aimés, soient disposés. Amen. Amen. C'est pour vous devez relever des défis que nous avons lancés. Gloire à Jésus. Sur cette ville, c'est vous. Ne tombez pas. Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Amen. La puissance de retirer le sang pour l'étirer maintenant. Voilà Jésus. Amen. Le Saint-Esprit touche les personnes, des guerriers, pour l'évangile de Dieu. Amen. Sa puissance est ça. Je veux que quelqu'un se dispose. Parce que je sens le Saint-Esprit. Je sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il voit le ciel ouvert. 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 Soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Soyez disposés. Il y a des personnes que le ciel va toucher. Ces personnes sont là. Ces personnes sont là. Ces personnes sont là. Des femmes, des hommes, des femmes, des hommes. Que le Seigneur va toucher, que le Seigneur va toucher à son travail. Maintenant, soyez disposés parce que ça commence. 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 Et pour faire disposer parce que ça commence. Les deux seront mélangés. Au moment des femmes, au moment des hommes. Soyez disposés. Des commandos. Surveillez. Parce que ça descend. Surveillez. Parce que ça descend. Des hommes. Des femmes. Laissez-les
Il y a des personnes que le diable a brûlé les femmes. Il y a des personnes que le diable a bloqué beaucoup de choses de vie. Les hommes et les femmes, le Seigneur parle de délivrer. 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 Il y a des personnes qui sont priées. Il y a des personnes qui tout est bloqué tout de vous. Voilà, je sais. Le Seigneur arrive à toi maintenant. Le Seigneur arrive à toi pour te toucher, pour te toucher. Le Seigneur ne peut pas sortir maintenant de ton problème. Le Seigneur ne peut pas sortir maintenant de ton problème, de ton chômage, de ton problème, de ton chômage, de tes difficultés. Il arrive. Le Saint-Esprit commence à délivrer, une femme ici, elle n'a pas connu ce qu'on appelle la paix. Une femme ici, elle n'a pas connu ce qu'on appelle la paix. Cette femme, les gens l'abandonnent, elle est ici, il se part, il la touche, il la mène, le Saint-Esprit l'amène, au nom de Jésus, la descente. Au nom de Jésus, tout esprit, descend maintenant, au nom de Jésus. Il y a des choses de nous. Ça commence à sortir. Ça va sortir. Ça va tourner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des choses dans votre bâtard. Il y a des soldats. Ils ont payé des choses dans votre bâtard. Le Saint-Esprit maintenant commence à toucher. Le Saint touche maintenant. Toutes les choses commencent à toucher. Ces choses qui sont dans votre bâtard commencent à sortir. Commencent à sortir. Ces choses-là commencent à sortir. Commencent à sortir. Le Seigneur touche maintenant. Il vous touche maintenant. Jésus. Le touche maintenant. Ces choses qui sont de votre sortent. Ces choses qui sont de votre Seigneur de votre sort. Seigneur de votre sort. Ça sort. L'esprit de Dieu, le tout sur le père. La prophète, le nom de Jésus, Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend maintenant. Au nom de Jésus, dans votre ventre, il n'est pas maintenant tout ce poisson que vous avez mis dans votre ventre, tout ce poisson que vous avez dans votre ventre. Au nom de Jésus, tout ce poisson, au nom de Jésus, tous ces œufs sont brisés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois maintenant, au nom de Jésus, la puissance de Dieu descend, détruit maintenant tout esprit, au nom de Jésus, le Saint-Esprit maintenant te touche. Le Saint touche maintenant. Au nom de Jésus. Je touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Sors, dégage. Tu libères son danse. Tu libères son danse. Tu libères son ventre. Tu libères son ventre. Tu libères son ventre. Tous ces œufs qui sont son ventre sont écrasés. Tous ces œufs qui sont son ventre sont écrasés. Sont écrasés. Sont écrasés. Sont écrasés. Sont écrasés. Sont écrasés. Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Fils du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le sang descend maintenant, la puissance de l'Éternel descend au nom de Jésus. Maintenant, libère ce frère Saint-Esprit. Libère ce frère Saint-Esprit. Libère-le maintenant. Voici ton feu. Voici ta puissance. Tu descends. Tu le touches, tu le libères. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, touche-le. Touche-le, Seigneur. Touche-le. 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 Ça va, papa. Respirez mort. Dégage. Dégage. Esprit de mort. Dégage. 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 Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort, dégage. Dégage. Esprit de mort, dégage. Dégage. Esprit de mort, dégage. Dégage. Il fait chez nous. Au nom de Jésus. Il fait chez nous. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, ne mourra pas, ne mourra pas, c'est pas son temps, c'est pas son temps, c'est pas son temps. Au nom de Jésus, sors. Mais quand ils vont la prière, ils suivent la main, ils l'ont programmé. Allez prier pour lui, allez prier pour lui. Allez. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, voici ton fond qui descend sur lui. Au nom puissant de Jésus, voici ton fond qui descend sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, 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 Saint-Esprit, touche. Remplis le ciel de ton feu. Tu libères, Seigneur Jésus, de tous ces liens. Au nom de Jésus, tu me libères de tous ces liens. De tout esprit qui est lié. Dégage au nom de Jésus. Tous ces esprits qui sont liés, qui sont ce lieu, qui sont ces salles, sont brisés au nom de Jésus. La puissance de l'Éternel descend maintenant. Et touche au nom de Jésus. Touche. Saint-Esprit. Touche au nom de Jésus. 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 Maintenant, dis-le. Maintenant, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous tiens à tout pour les vies. Ce soir, l'esprit de mort. L'esprit de mort qui a tout volé, qui a tout détruit, qui est en train d'être brisé, chassé. Au nom de Jésus. Touche l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénisse. Est-ce que le Seigneur comme si c'est comme si tout vous grâce, vos bénissions. Pourquoi ils ont dit ça? C'est vous promener, vous ne pouvez pas compter les bruits de votre cœur. Il y a des choses, est-ce que souvent il y a des choses qui se font? Dans le ventre, il y a des choses qui se promènent là-bas. Si Dieu se promène là-bas, c'est parce que tout est ton étoile, votre travail, la paix, tout, ils ont mis ici. Et vous promenez avec. Quand les gens voient les gens, ils disent, ah non, c'est quelqu'un, il peut avoir
qu'il ne pas ça qu'on se dit que non, mais en réalité, tout ça c'est privé. Parce que tout est devant vous. Ils sont tous mis dedans, dans votre vote. Mais plus nous sommes à l'état de la défense, le Saint-Esprit va retirer tout ça. Maintenant, Jésus, acclame puissant le Seigneur Jésus. Acclame puissant le Seigneur Jésus. Acclame Jésus puissant. Jésus. Alléluia. Gloire Jésus. Dès que Dieu peut nous prendre la puissance, Seigneur. Alléluia. Gloire Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a richement béni au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'étape du repas spirituel. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'il faut que le Seigneur nous nourrit ton âme. Amen. Que la grâce du Seigneur se repose sur toi au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. On va aller un peu vite. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens dispose mon âme. Viens dispose mon esprit. De toute distraction, chasse de moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Chasse de moi toute distraction. Dans le nom de Jésus. Afin que la parole qui sera donnée, Seigneur Jésus, me serve dans le nom de Jésus-Christ. Afin que la parole qui sera donnée me délivre au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la délivrance à distance. Où le Seigneur se touche. Mais là, il y a la délivrance de la parole maintenant avec toi. Alléluia. Ta prophétie se trouve dans la parole. Ta guérison se trouve dans la parole. Lève la main du Seigneur. Et puis le Seigneur dit à Dieu, Seigneur, dispose mon âme afin que la parole qui sera donnée tombe dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je le bénis ton nom, ton esprit, de puissance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons acclamer le Seigneur Jésus et son serviteur. Gloire à Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus et son serviteur. Alléluia. Alléluia, Père Tout-Puissant. Père, je ne suis pas ce soir comme un instrument inutile qui te plaît d'utiliser pour ta gloire. Me voici, Père, devant toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ par ton esprit. Je sais que tu es là, tu es présent. Tu nous l'as déjà démontré par la puissance du Saint-Esprit. Continue cette œuvre que tu as commencé encore par ta sainte parole. Amplifie ta parole ce soir. Tu as dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Merci pour l'œuvre, l'action du Saint-Esprit ce soir au travers de la parole. Sois glorifié dès maintenant et à jamais. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame le Seigneur Jésus ce soir. Première réservation ce soir, Seigneur Jésus. Première réservation ce soir parce qu'il est digne. Il le mérite. Il le mérite. À lui seul tourne la gloire ce soir. À lui seul tourne la gloire ce soir. La gloire est pareille ce soir. La gloire c'est à Jésus qui est là. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu des dieux. Le Tout-Puissant. Le Bon et l'État. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Celui qui est et qui vient. On va s'aimer le Seigneur Jésus-Christ. On va s'aimer ce soir. Parce qu'il est digne. Nous Père de le servir la temps pour toi. Nous Père de le servir la temps pour moi. Nous Père de nous sanctifier. Pour sauver l'humanité. On va s'aimer ce soir le Seigneur. Parce qu'il est digne. Il est digne, il est digne, il est digne. Le roi le Seigneur. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Il est jamais. Il est digne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire, dans le livre de Jean, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je veux que tu comprennes que, alléluia, la parole a établi toutes choses dès le commencement. La parole est éternelle. Toutes choses passeront, a dit le Seigneur, mais sa parole seule va demeurer. Sachant que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens dans le livre de Jean, cette parole, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Alléluia. Et je sais, je suis convaincu dans mon esprit ce soir, parce que tout à l'heure j'étais là, et le Seigneur me parlait de Bondoukou comme de Gadara. Gadara était une ville minée par le diable. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu 8, la Bible déclare que, à cause des démoniaques qui occupaient Gadara, personne n'osait passer par là. Mais ce que je sais aujourd'hui, alléluia, c'est que le Seigneur Jésus est à Bondoukou. Le Seigneur Jésus est à Bondoukou. Le Seigneur Jésus-Christ est à Bondoukou. Le Seigneur Jésus-Christ est à Bondoukou. Et je sais, alléluia, quelle que soit l'occupation que le diable avait mise sur Gadara, quand le temps de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu a poussé le Seigneur Jésus à mettre les pieds sur Gadara pour mettre terre à l'occupation de Satan. Comment habiter notre Seigneur Jésus? Le même esprit qu'il a utilisé avec autant d'autorité et de puissance. Aujourd'hui, notre Seigneur est glorifié. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui encore, il est puissant, tout puissant, vivant et agissant par son Saint-Esprit. Et ce qu'il a fait il y a déjà presque 3000 ans, aujourd'hui encore il le fait, parce que depuis dans le livre de Jacques, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation, il demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a créé le temps, c'est le Dieu qui a autorité sur le temps. Parce que le temps n'a aucune emprise sur Dieu. Le temps n'a emprise sur toi et sur moi, mais sur Dieu, le temps n'a pas d'emprise. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il faudrait que tu comprennes ce soir que, alléluia, ce que le Seigneur Jésus a accompli pour Gadara, aujourd'hui, il va le faire pour toi. Ce que le Seigneur Jésus a accompli pour le Gadaréen, il va aussi le faire pour toi aujourd'hui. Je sais que, alléluia, ce déplacement a été conduit par le Saint-Esprit. Il a agencé toutes les circonstances. Alléluia. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va puissamment agir cette semaine. Il faut juste que tu disposes ton cœur. Non pas un homme, mais que tu disposes ton cœur à la parole de Dieu. Que tu disposes ton cœur à la parole de Dieu. Parce que cette parole qui a créé toutes choses, même les anges déchus ont été créés par cette parole. C'est pourquoi devant la vie, devant l'autorité, devant la puissance de la parole, les anges déchus se prosternent. La Bible va dire dans Colossiens 1, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Les visibles comme les invisibles. Alléluia. Vous voulez que tu comprennes que ce qui nous donne et ce qui va te donner aujourd'hui, cette semaine, l'autorité d'être libéré de tout ce qui t'a habité, c'est la confiance, c'est la foi que tu vas mettre dans la parole véritable qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. Il est la parole faite chair. Vous savez, bien de personnes acceptent Jésus. Ce soir, vraiment, j'ai à cœur de parler d'un message. Un message central. Le message du temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Son retour est imminent sur la terre. Vous allez comprendre que lors de sa première venue sur la terre,
il y a un messager qui a été envoyé avec un message bien précis pour préparer le cœur des Juifs à l'époque pour recevoir la première venue du Seigneur. Jean le Baptiste. Il a été mandaté par le Seigneur, il avait un message pour préparer les cœurs à recevoir le Seigneur. Notre Seigneur est Alpha, il est Oméga, il est le commencement, il est la fin. C'est qui a fait en premier là, il le fait en dernier. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le même message qu'il a donné à Jean-Baptiste pour préparer sa première venue, c'est le même message qui revient dans les temps de la fin pour préparer la seconde venue du Christ sur la terre. Et c'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui est en train de lever une armée qu'il a équipée pour que son peuple soit libéré, délivré de l'oppression de Satan. Parce que même si tu dis que tu es chrétien, si le Seigneur Jésus-Christ revient et que Satan a sa part en toi, tu ne partiras pas avec lui, tu ne seras pas en lui. Nous sommes chrétiens pour aller au ciel. On comprend très bien. Nous ne sommes pas devenus chrétiens d'abord pour les choses de la terre. L'apôtre Paul va dire, si les chrétiens espèrent en Dieu uniquement pour les choses de la terre, ils sont les plus malheureux des hommes. Si Dieu t'a donné la grâce de venir à lui, c'est parce que par amour, il veut que tu gagnes le ciel. Sinon, le ciel, tu ne pourras pas l'ouvrir en faire, sache. C'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, le Seigneur mandate des hommes qu'il a même qualifiés, qu'il a choisis, pour que toi, cette semaine, tu puisses saisir l'opportunité d'aller au ciel par ta délivrance. Ne pense pas d'abord que le Seigneur veut te délivrer pour que tu aies un mariage, que tu aies un bon temps. C'est pas d'abord la priorité de Dieu. Dieu veut te délivrer pour que tu ailles au ciel. Dieu veut te délivrer pour que tu gagnes le ciel. Dieu veut te délivrer pour que Satan ne gagne pas ton âme en enfer. C'est la raison pour laquelle il a donné sa fille à la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé, Jean 3,16, un passage que nous aimons consulter. Dieu a tant aimé le monde, superlatif absolu, tant aimé, qu'il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que le but premier de la foi, c'est la vie éternelle. Ce ne sont pas d'abord les choses terrestres. C'est pourquoi dans Jean 6, dans Matthieu 6, je vais dire, il a dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et il a dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je voudrais que tu comprennes ce soir, alléluia, que Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu sois libéré. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas délivré et que la trompette sonne maintenant, Satan va accueillir ton nom. Le temps est urgent. C'est pourquoi si j'ai un conseil à te donner, donne-toi tous les moyens, dispose-toi, alléluia, pour obtenir ta délivrance de cette semaine. Dispose-toi. C'est ton éternité qui est en jeu. Je dis souvent aux gens, tu peux jouer avec toute chose dans ce monde, mais ne joue pas avec ton éternité. Si nous sommes ici, c'est vraiment pour cela. C'est pour que tu aies la vie éternelle. C'est pour que tu sois délivré. Alléluia. Pour saisir. L'apôtre Paul va dire à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Il dit saisis la vie éternelle. Et quand on parle de saisir, c'est attraper quelque chose de manière ferme. Et si nous sommes là, c'est pour que tu puisses saisir la vie éternelle. Je te dis une chose, la vie éternelle est tellement puissante. Elle est tellement puissante que quand tu la saisis, sache une chose, c'est le seul qui commande la terre. Quand tu saisis la vie éternelle, qui est Jésus-Christ, toutes choses te seront données par Dieu.
Dieu veut que tu sois délivré. Mais tu ne peux pas être délivré si d'abord en préalable, alléluia, tu ne t'attaches pas avec vérité et sincérité à la parole de Dieu. Tout commence par là. Tout commence par là. Alors, quand il dit bien au commencement, il était la parole. Si tu n'ouvres pas avec vérité ton cœur à la parole de Dieu, tu ne seras jamais délivré. Alléluia. Parce que je veux que vous compreniez une chose. Alléluia. La parole de Dieu est une personne. La Bible nous révèle une personne. Quand tu lis la Bible, c'est pourquoi tu as la révélation d'une personne. La révélation de Jésus-Christ. Tu dois comprendre une chose aujourd'hui. Alléluia. C'est l'autorité, c'est la puissance de cette parole qui chasse les démons, quels qu'ils soient. Je dis bien, hein? C'est l'autorité, parce qu'il dit en elle était la vie. Satan ne peut pas supporter la vie qui est dans la parole. Impossible. C'est cette vie-là qui rend les hommes libres. C'est cette vie qui rend les femmes libres. C'est cette vie qui rend les familles libres. C'est la vie qui est dans la parole. Mais encore, il faudrait que cette semaine, tu veux recevoir cette vie. Il faudrait que cette semaine encore, tu te disposes à ce que cette vie te pénètre ou personne ne en toi. Parce que là où la vie de Dieu entre, il dit alléluia, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Parce que là où la vie de Dieu entre, il y avait la lumière. Et là où la lumière entre, les ténèbres sont obligées de partir. Pourquoi je dis au départ, on m'a dit que bon, il y a hôtel de sorcellerie, il y a hôtel de papa ici là. Et bon, ici là, Jésus a commencé à me lever sur l'hôtel à Bambou. Et c'est l'hôtel de Jésus. Il sera manifesté à Péré ici à Bambou. Je vais prendre mon texte de ce soir dans le livre de Marc. Alléluia. Je vous disais effectivement que le message du temps, c'est le message de la repentance. Personne ne peut entrer dans le ciel à moins qu'il ne se soit sincèrement repenti. Parce qu'après sa résurrection, dans le livre de Luc 24, le Seigneur a dit à ses disciples, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. Il ne peut pas avoir de délivrance sans sincère repentance. Ça n'existe pas. Il ne peut pas avoir de délivrance sans sincère repentance, sans véritable repentance. Je précise bien, sans sincère repentance, pourquoi? Parce que la repentance n'est pas seulement une affaire de bouche, c'est une affaire de cœur. Vous savez, en grec, le mot qui parle de repentance est un mot qui parle de faire un détour à 90 degrés. Ça veut dire que vous regardez dans cette direction, mais quand vous repentez, vous regardez maintenant dans la direction opposée. Ça veut dire qu'un cœur sincèrement repenti ne peut plus être tourné vers le monde. C'est impossible. Parce que tant que tu dis que tu te repens, mais que ton cœur est encore tourné vers le monde, Satan aura toujours un droit absolu sur ta vie. Et le coup tu te repens, tu as les faux cheveux, Satan te possédera toujours. Voilà pourquoi il y a tellement de repentance fausse dans nos églises aujourd'hui. Une repentance qui ne te libère pas, il n'y a pas de repentance. Une repentance qui ne te délivre pas, non, ta repentance est problématique. Parce que là où la repentance est sincère, le Saint-Esprit se manifeste pour libérer les hommes captifs. Amen. Dans nos églises aujourd'hui, il y a tellement de fausses repentances. Pourquoi des fausses repentances? Parce que le message de la sainteté, le message du salut n'est plus prêché dans la vérité. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui se répandent en fonction des messages qui s'entendent. Quand le Seigneur Jésus-Christ va déclarer dans le livre des Hébreux, le
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, l'œuvre de la sanctification commence par la repentance. L'œuvre de la sanctification commence par la repentance. Quand Jean le Baptiste est venu pour préparer la première venue du Seigneur dans le cœur juif, c'est comme si aujourd'hui, un homme de Dieu vient et il parle à l'église. Parce que les gens qui arrivaient, oh, ça fait des années que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, le paradis est pas là. Et j'ai battu leur regard. Des juifs qui ne se prennent pas pour n'importe qui. Ce qu'on peut appeler les hommes de Dieu, entre guillemets, considérés, parce que les pharisiens à l'époque étaient vraiment des gens très considérés. Selon les hommes, mais pas selon Dieu. Et la plus tard que Jean-Baptiste va venir à son baptême, toutes ces personnes-là qui s'appellent chrétiennes, mais dont le cœur est changé. Il est chrétien, mais son cœur n'a jamais changé. Il est chrétien, mais il est possédé. Jean-Baptiste dit, ne présentez pas des enfants même. Nous avons Abraham pour père. Ne présentez pas dit, oh, ça fait des années que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus. Jean-Baptiste a dit, attention. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Les nouveaux vies doivent réellement changer. Les gens se croyaient saints, ils se croyaient, je ne sais pas comment. Les gens doivent se casser ça. Tu dis que tu es chrétien, écoute très bien. Peut-être que tu as accepté Jésus sincèrement. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, quand il était dans ce moment de prière, il a parlé du cas de Lazare, qui est revenu l'autre il est mort, mais qui était lié et qui avait besoin d'être délié pour pouvoir marcher. Parce que tant qu'il n'était pas délié, même si cette vie était en lui, le mouvement était impossible. Je veux que tu comprennes une chose aujourd'hui en tant que chrétien. Alléluia. Tant que tu n'es pas libéré, j'ai peur que ton christianisme, au jour du jugement, ne t'ait pas servi à grand chose. C'est pourquoi cherche ta délivrance pour aller au ciel. Ne cherche pas ta délivrance pour aller au mariage. Parce que si tu cherches ta délivrance pour le mariage, tu auras mariage, là tu vas négliger la sanctification. Cherche ta délivrance pour le ciel. Comme ça, même quand tu auras ta délivrance, tu continueras de marcher dans la sanctification parce que le ciel est ton objectif. Si le ciel n'est pas l'objectif d'un chrétien sur la terre, tu as raté ton passage sur la terre. Bien ça. Il y a des choses après lesquelles tu ne prends pas que tu cours. C'est très bien. Un enfant de Dieu ne court pas après la bénédiction. C'est la bénédiction qui court après l'enfant de Dieu. Donc la bénédiction répond d'abord au principe de l'obéissance. C'est pourquoi Dieu veut te libérer, afin que tu te soumettes totalement à sa parole. Et quand tu seras soumis à la parole de Dieu, tu verras que cette parole-là, son autorité, sa puissance, t'accordera tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu sois libre. Mais tu ne peux pas te délivrer, tu ne peux pas te libérer, je veux dire, alléluia. Si ta vie ne passe pas par une repentance sincère, c'est impossible. Si vous savez le nombre de chrétiens qui, bien que ce moment chrétien, sont sur le chemin de l'enfer, Seigneur Jésus, ça fait peur. Mais si tu es là ce soir, c'est dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur te fait la grâce aujourd'hui. Alléluia. Il te fait la grâce ce soir. Il te dit, ma fille, mon fils, je t'aime. Et je veux que tu sois totalement délivré afin d'avoir l'assurance de ton salut pour l'éternité. Et maintenant, te dire une chose. À partir du moment où le ciel commande ta vie, à partir du moment où le ciel est en toi, la terre sera entièrement soumise. C'est ce qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit chercher la délivrance par tous les moyens. J'étais serviteur de Dieu, mais j'étais lié par des démons. J'étais serviteur de Dieu, mais Satan m'habitait. J'étais serviteur de Dieu, mais Satan me bloquait parce qu'il avait sa part en moi. Je croyais aller au ciel. Le jour où tu m'as fait comprendre que mon ami, tu ne penses pas moi que tu verras. Parce que Satan a encore sa part en toi.
Et là, j'ai commencé à chercher ma délivrance. Je vous dis la vérité, je ne cherchais ma délivrance parce que je voulais me marier. Je ne cherchais ma délivrance parce que je voulais de l'argent. Je cherchais ma délivrance parce que je voulais aller au ciel. J'ai dit, Seigneur, là-bas en enfer, là-bas, je veux pas aller là-bas. Moi, là, tu m'as créé pour aller au ciel. Tu m'as créé pour que j'ai part avec toi. Cette part-là que je veux. C'est la meilleure des parts. Je veux être comme Lazare sur la terre. N'avoir rien dans ce monde, mais avoir l'assurance de mon salut. D'être comme le mauvais riche qui avait toutes les choses de la terre, mais qui à la fin de sa vie s'est retrouvé en enfer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu me pousse à parler de ça. Parce que le Seigneur me dit, tellement de chrétiens ont perdu même le véritable objectif du christianisme. Ils n'ont pas compris qu'on devient chrétien, c'est là pour le ciel. Ils ne parlent pas pour les choses de la terre. Les choses de la terre sont passagères. Une maman qui m'a dit la fois dernière, elle avait raison, elle a dit, il est impossible qu'un chrétien qui soit délivré et qui vive la sainteté ne soit pas béni. C'est impossible. Quand je suis arrivé ici, une chose. J'ai quitté la France. Parce que je courais après ma délivrance. Je courais après ma délivrance. Je cherchais un lieu où je pouvais être libre. Parce que je prêchais l'évangile. Mais parce que je n'étais pas libre, Satan me tourmentait. Les esprits de mes ancêtres, je suis d'origine française, je suis d'origine camerounaise. Je n'ai pas connu mes parents biologiques. Mon père est décédé. Ma mère est décédée à ma naissance. J'étais abandonné par mon père. Mais l'héritage est du sang. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Je grandi dans un orphelinat. Mais l'héritage est du sang. Pierre, qui est devenu enfant de Dieu, a tourmenté ma vie pendant des années. J'étais serviteur de Dieu. Je voyais la grâce de Dieu. Je prêchais dans Dieu agissait. Mais moi-même, dans le secret, si vous savez ce que je souffrais, j'étais tourmenté. Et je ne m'imagine même pas combien d'enfants de Dieu, combien d'hommes de Dieu, combien de servantes de Dieu sont tourmentés, mais par orgueil. On ne veut pas que les gens le sachent. Quand on arrive devant les gens, on fait bonne figure. On ne commence à voir un pouvoir bien. Vous savez, vous ne pas souvent de bonnes choses, ça va pas dire. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors qu'au fond, ça va. Mais j'ai tellement pris conscience au moment donné du ciel. Dieu dit, Seigneur Jésus, rends-moi obsédé du ciel. Je veux aller au ciel. C'est pour ça que tu as donné ta vie sur la croix. C'est pour me sauver avant que j'aille au ciel. Et parce que je me suis laissé obséder par le ciel. Je me suis dit, Seigneur, je veux la délivrance. Je ne veux pas rester tel que je suis. Parce que j'avais conscience dans mon âme que si le Seigneur Jésus revenait, tant que je n'étais pas délivré, je ne pouvais pas partir. Et ça m'a excité à chercher ma délivrance. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes déterminé et sincère à chercher votre délivrance, Dieu vous montrera toujours l'issue de sortie. Quand vous êtes déterminé et sincère à vouloir sortir de tout état que vous avez rendu esclave, Dieu vous montrera la voie de sortie. Je ne veux pas souvent sur Internet pour regarder des prédications. Mais quand le temps de Dieu est venu, j'étais chez moi en France, et le Saint-Esprit me pousse à écouter un témoignage dans l'armée de Pierre de délivrance. Et quand j'écoute ce témoignage, ça touche quelque chose en moi. Parce que c'était le temps de Dieu. Je voyais souvent l'armée de Pierre de délivrance sur mon téléphone, mais jamais je n'ai cliqué dessus. Mais quand le temps de Dieu est venu, parce que Dieu a vu que j'étais sincère, parce que Dieu a vu ma souffrance, parce que Dieu a vu que je voulais m'en sortir, parce que Dieu a vu que mon désir profond, c'était d'aller au ciel. Alors il m'a montré la voie de sortie. Ce jour-là, quand j'ai écouté, je sais pas lequel jeune sœur, ça m'a touché.
Je vais me sentir les esprits en moi qui ont commencé à réagir. J'ai dit, ah, après, c'est là, ça s'est. Et après, j'ai mis un enseignement de l'évangéliste. Et puis, là, je sens que les esprits ont commencé à s'acheter. Pourtant, j'étais serviteur de Dieu, je prêchais l'évangile. Et là, je me suis agenouillé ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Je pleurais devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai appelé l'évangéliste. J'ai dit, Seigneur, je vais sur la petite voie. Mais Seigneur, je vais déjà, avec cette foi, que là-bas, je suis délivré. Je n'ai pas dit, je ne vais pas être délivré. Quand j'ai quitté la vérité, Seigneur, j'ai déjà ma délivrance en bouche. C'est ça la foi. C'est-à-dire que j'étais déterminé à ne pas. C'est-à-dire, je veux une détermination en moi. Je dis, Seigneur, cette délivrance, je la saisis. Je pleurais. J'étais à genoux, je pleurais. Je levais les mains vers le Seigneur, je commençais à pleurer. Et quand je suis arrivé, je bénis, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Les esprits qui m'ont tourmenté pendant des années. Tourmenté. Quand je dis tourmenté, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je dis, quelle que soit la grâce que l'homme de Dieu a, quand il n'est pas totalement délivré, quelle que soit la grâce que l'enfant de Dieu a, alléluia, quand il n'est pas totalement délivré, il ne pourra pas pleinement rentrer dans l'accomplissement de tout ce que Dieu a pour lui. Pas possible. Il y a des moments où, à cause du fait qu'il n'est pas libéré, il va se servir de ce droit pour lui bloquer à un certain niveau de sa vie. Et quand tu es enfant de Dieu, tu vas te dire, mais Seigneur, mais pourquoi je suis enfant de Dieu, je cherche, je prie, je cherche, mais ça te bloque. C'est tant que Satan a une façon de ta vie. Et les démons de ta vie, tu la façon d'achat. Et quand je suis arrivé, l'évangéliste m'a dit, il y a des dragons. On doit dire, est-ce que des dragons? Le dragon, sirène des eaux, serpent, dit, qu'est-ce que ça? Et c'est vrai que le jour de la délivrance, effectivement, toutes ces autres personnes sont manifestées, effectivement. Dragon, sirène des eaux. Je ne vais même pas me coucher, j'avais tout ça en moi. Mais en 3 jours. Non. My Lord Jesus. En 3 jours. Dieu a opéré l'inopérable. Peut-être une chose. Je suis témoin. Je suis témoin. Moi, vous pensez souvent que les délivrances vont prendre. Vous avez parfois des moments où vous cherchez des modes de délivrance que parfois vous êtes fatigué. Vous êtes même découragé. Vous savez, ça me rappelle un peu cet homme dans la Bible, dont le fils était lunatique. Il a tellement cherché la délivrance de son fils. Cet homme. Et le Seigneur à ce moment était sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques. Et les autres disciples sont venus pour chasser le démon de cet enfant. Ils n'ont pas pu. Donc le monsieur était découragé. Il restait là comme ça, il voit que je vais encore rentrer avec mon enfant là, chez moi comme ça. Là. Parce qu'il a vu que ce démon maltraiter son enfant pendant des années. Imaginez-vous un peu le cœur d'un père qui aime son enfant, qui aime son fils, qui aime sa fille, ou le cœur d'une mère, et qui voit le démon cruellement tourmenter son enfant. Et là, il se dit, non, on m'a dit qu'il y a un certain Seigneur Jésus là, quand tu arrives chez lui, les cas sont impossibles. Il y a des spécialistes en tout. Moi, je l'appelle l'impossible. Les cas, la situation est impossible, la vie venue vers lui. Et cet homme était désespéré. Parce qu'il a tellement cherché à voir son fils libre. Et là, quand il arrive devant les disciples, il se rend compte que, aïe, mais les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient descendre de la montagne, et qu'il fasse l'attroupement, et qu'il pose la question, il dit, Seigneur, voici mon gars, voici mon fils. Et il dit à Jésus, si tu peux. Vous savez, c'est que ça, c'est le langage du désespoir.
Jésus maintenant arrive. Jésus en personne. Là, par exemple, le Seigneur s'est félicité. Qu'est-ce que tu peux? Jésus dit, si je peux, moi, si je peux. Vous savez, parce qu'il était désespéré de voir son fils dans un tel état. Moi, c'est très bon. Parfois, moi, je demande la délivrance que maintenant, quand on arrive à la bonne porte, on se dit, mais vraiment, qu'est-ce qui va encore se passer ici? Et là, Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme a disposé son cœur. Il a dit, Seigneur, je crois. Dieu secoue dans notre dignité. Il s'est disposé. Et là, le Seigneur a opéré le miracle en libérant son fils. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis disposé tellement je voulais ma délivrance. Et ce qui, peut-être à mon imagination, pouvait prendre des mois, des années. En 3 jours, Dieu a fait le ménage. Et cette semaine, même si c'est Satan qui est assis dans ton corps, dispose-toi, tu verras servir Jésus, ne partira pas. Même si c'est toute la sorcellerie de Bondougou qui est assis dans ton corps, dispose-toi, tu verras si Jésus ne chassera pas. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je vais lui dire toi. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai vu une image de cette ville de Bondougou comme Gadara. Peut-être qu'aujourd'hui tu es assis, tu es assise là, et tu es comme cet homme, ce Gadaréen. Alléluia. C'est dans le livre de Marc 5, à côté du verset 1. Tu vas rapidement lire. Alléluia. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils vont au-devant de lui d'un homme, sortant des sépulcres et possédant l'esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait mis les fers aux pieds, il avait été lié les chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il descendait nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui des éterniers mouvements. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda quel est ton nom. Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pousseux qui paissaient. Les démons priaient, disaient, envoie-nous dans ces pousseux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et l'esprit impur sortit, entra dans les pousseux, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 qui se noyèrent dans la mer. Je vais m'arrêter là, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez que tu comprennes une chose. Dans le livre de Matthieu 8, la Bible dit, à cause de la présence des démons à Gadara, personne ne pouvait passer par là. Ça veut dire que la présence de ces esprits avait bloqué le chemin de Gadara. Gadara était une ville même, je dirais, fermée. Pourquoi? Parce que les esprits avaient une possession du lieu à travers les démons. Quand les esprits prennent possession de ta vie est fermée. C'est pourquoi tu souffres. Ça veut dire que cette terre, sa terre de naissance, était devenue la terre de sa mort. Parce que la Bible dit qu'il vivait dans les sépulcres. Mais il y a un principe spirituel très important. Et c'est ce qui se passe à Bondougou. Quand on est dans la voiture, quand on a le voyage, c'était un voyage comme comment. Ils ont dû se dire sur la route, il y a des malades dans cette voiture. Parce qu'arrivé à chaque village, c'était possession, prière. Et quand on avait à Bondougou, les bien-aimés ont commencé à chanter dans la voiture, ils ont commencé à louer dans la voiture. C'était beau. J'ai fait des voyages comme ça, c'est-à-dire que j'aimerais en faire. On partout au trajet vraiment à louer et à adorer Dieu. Et là, ils ont commencé à prier et à prendre possession de Bondougou quand on y est entré. Parce qu'il y a quelque chose. Quand le Seigneur Jésus-Christ décide de passer de l'autre bord, Satan va déchaîner les éléments. La tempête va se lever. C'est quand le Seigneur a dit passons à l'autre bord. Parce que l'Esprit de Dieu
voulait aller intervenir dans la vie de cet homme. Mais à travers cet homme, l'Esprit de Dieu voulait libérer le territoire de Gadara. À travers toi, l'Esprit de Dieu veut libérer pas seulement toi, mais toute ta lignée, toute ta famille, même toute la vie de mon Dieu, si tu le crois. Parce que Dieu cherche des témoins. Dieu veut des témoins. Tu sais, c'est extraordinaire avec le Seigneur. Alléluia. Nous disons que Dieu s'est servi de son ennemi le plus absolu pour accomplir son plan le plus parfait. Ça veut dire que quoi? Quel que soit le nombre de temps que Satan a fait pour occuper ta vie, ne regarde pas ça. Alléluia. Mais parce que Dieu t'avait choisi avant même ta naissance pour être son témoin. Quand le temps arrive, tu vas te libérer. Et cette semaine, si tu te disposes, tu es convaincu que Dieu va te délivrer, afin que tu sois son témoin dans ta famille, à Bandungu, sur la Côte d'Ivoire et même dans les nations entières. Parce que Dieu aime que le nom de son Fils Jésus-Christ soit glorifié. Dieu aime ça. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il fait, c'est pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Donc quand Dieu sait que son intérêt dans ta vie serait de glorifier le saint nom du Seigneur Jésus-Christ, il va te libérer. Il y a des gens qui te disposent. Donc quand tu arrives à Gadara, Gadara est libéré. Je lui dis, allons-y. Mais cette parole que le Seigneur dit à Josué et que tout à l'heure le prophète Norba a cité, tout lieu que ton pied fout, je te le donne en possession. C'est un principe spirituel. Alléluia. Quand le Seigneur a touché, il a mis les pieds à Gadara. Quand ses pieds, il est sorti de la barque, ses pieds ont simplement touché Gadara. Bam! Les maîtres, les esprits territoriaux qui gouvernaient sur Gadara sont venus se prosterner et ont fait allégeance au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Et moi je me dis ce soir, peu m'importe les esprits territoriaux qui gouvernent Bandungu. Moi ce que je sais ce soir, c'est que Jésus a mis ses pieds à Bandungu. Et quels que soient les maîtres, les esprits maîtres qui gouvernaient cette ville ou ce pays, devant Jésus-Christ, ils font allégeance. Quelles que soient les entités que ta famille a servi depuis des années, quand Jésus rentre dans ta vie, ils sont obligés de se prosterner et de faire allégeance. C'est le principe. Parce que l'heure avait sonné pour que ce témoin soit délivré et devienne le témoin pour lequel Dieu l'avait créé, devienne le témoin pour lequel Dieu l'avait suscité. L'heure aussi a sonné pour toi cette semaine. Pour que tu deviennes ce témoin du Seigneur Jésus-Christ. Dans ta famille, à Bandungu. Le témoin de Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas si tu te rends compte. J'aimerais quand tu rentres à la maison, que tu le lises encore. Je ne pense pas que ton cas ce soir était au niveau de cet homme. Parce que lui, c'est ce qu'on appelle une possession totale. Totale. Mais quand le Seigneur a mis pied dans ce territoire, ah, merveilleux Jésus, quel amour. Il a libéré cet homme avec son témoin, par amour. Et moi, je te dis ce soir, alléluia. Ne regarde pas les hommes que nous sommes. Alléluia. C'est le Seigneur qui est là ce soir. Ne regarde pas la peau là. Demande le Seigneur de t'ouvrir les yeux dans l'esprit. C'est le Seigneur qui est là ce soir. Parce qu'il me fait cette semaine dans ta vie ce qu'il a fait pour se démontrer. Il est passé de l'autre bord encore aujourd'hui pour te rendre libre. Parce qu'il veut que tu sois son témoin. Là où on avait dit que c'était impossible, il veut que tu ailles témoigner que c'est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ta part à faire cette semaine, c'est de te disposer. C'est de te disposer et de croire que tu vas le faire. C'est quand on te dispose, quand on te demande de te disposer, alléluia. Jésus a dit, cette catégorie de démons ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça?
vous allez voir que le Seigneur avait donné dans le livre de Matthieu 10 aux apôtres autorité sur tous les démons. Or, la scène se passe dans Matthieu 17. Et il a dit, le Seigneur, pourquoi ne pas plus de démons? Il dit de cette sorte-là. Ne peut pas le jeûne et pas la prière. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière te disposent. Le jeûne en mortifiant la chair dispose ton esprit. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit te demande de jeûner, si elle pensait qu'elle souffrait, non, ça c'est ta chair et puis ce sont les démons. Je me rappelle d'une délivrance que j'étais sur la Guadeloupe. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. La Guadeloupe, c'est vers les États-Unis, là-bas, c'est un territoire français de l'outre-mer. Il y a peut-être 10 ans de cela, un pasteur m'appelle. J'étais invité dans une église, et un pasteur m'appelle. Une jeune fille, la maman, pour que la jeune fille soit intelligente, elle allait faire des choses bizarres dans les cimetières. Après, ça a viré à la folie. Le pasteur me dit, regarde. Me dit, regarde. Me dit, regarde. Mais me dit, on est resté de 8h à 18h dans le grand local de cette jeune fille. Me dit, regarde. Je vais lui donner à manger, mais ce n'est pas elle qui va manger. Mais quand elle mange, elle va manger normalement. Mais il m'a dit, tu vas voir quand les démons vont manger, elle va manger brutalement. Il m'a dit qu'elle ne marche même pas. Effectivement, j'ai vu. Quand on a mis la nourriture, elle a commencé à manger. Vous voyez que ce n'était pas elle qui mangeait. Il m'a dit, tu vas regarder, ce n'est pas elle qui mange. Ce sont les démons qui sont en train de manger. Ils prennent des forces. Donc, à cette semaine, si tu te disposes dans le jeûne, dans la prière, ce n'est pas un homme qui va faire. Mais la disposition de ton cœur va au travers de ses serviteurs et de ses servantes, le Saint-Esprit, à travers sa parole, va te libérer. Le Saint-Esprit, à travers sa parole, va te délivrer. Je vais te dire une chose. Quand le Seigneur a mis pied à Gadara, c'est la parole faite chair qui a touché le pied de Gadara. Comme la parole faite chair, elle est encore là aujourd'hui. C'est la même parole. Dans Matthieu 8:16, il est écrit, le Seigneur Jésus chassait les démons par sa parole. C'est pourquoi si tu ne disposes pas ton cœur vis-à-vis de la parole, quelle est cette délivrance que tu dois obtenir? Alléluia. Et quand la parole de Dieu t'est disposée, tu n'obéis pas. Je vais vous dire une chose. Les démons se soumettent à tous ceux qui sont soumis à la parole de Dieu. Ok? Les démons sont soumis à tous ceux qui... Il est impossible que tu te soumettes totalement à la parole du Seigneur et que les démons ne soient pas soumis. C'est impossible. Quand les démons se rebellent contre toi, pose la question, Seigneur, est-ce que je suis totalement soumis à ta parole? Donc, quand les esprits partent, il faut que tu te soumettes à la parole du Seigneur. Dieu n'a pas vu son ennemi cette semaine. Mais ce que je sais, c'est que là, tout accompli à Golgotha, non? Tout dépend maintenant de toi. Tout dépend de toi. Il est venu ici pour briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes. Ma soeur en moi, vous. Du moment où de notre serpent est enroulé sur vous comme ça. Vous a bloqué. Je vois un serpent énorme. Comme ça, qui vous a enroulé. 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 Vous a enroulé. Vous êtes à trouver complètement paralysé comme ça. Vous ne pouvez rien faire. Et si vous vous disposez à ce que dit la parole de Dieu, vous savez, la Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Et quand on parle de la postérité de la femme qui est Christ, c'est ceux et celles-là qui se disposent à se soumettre à la parole de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit agit. Si vous disposez totalement au Saint-Esprit, alléluia, tu vas vous sortir de là. Votre vie est comme dans un cachot. Le Saint-Esprit vous a amené là aujourd'hui parce que de vous sortir de là. Mais ça va vraiment dépendre de votre disposition à la parole du Seigneur.
Le Dieu de la parole de Dieu vous dit, lâchez ça, obéissez. Il va de notre vie. Pas seulement de notre vie terrestre, mais il va de notre éternité. Le Seigneur était beau. Alléluia. Le Seigneur qui t'a attiré là ce soir. De toute façon, il a dit, Dieu ne peut venir à moi si le Père est dans les cieux me l'attire. Alléluia. Des programmes comme ça, je sais une chose. Quand vous venez ici, vous voulez vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vous y amène. En vérité. Pourquoi vraiment dispose, quand j'ai fini, dispose pour cette semaine pour permettre à l'Esprit de Dieu d'ouvrir en toi. Pour permettre à l'Esprit de Dieu. Regardez ce Gadarien. La parole de Dieu déclare qu'il avait des chaînes. Très bien. Personne, comprenez ça? Personne ne peut le dompter. Aucune force, aucune science ne peut dompter les forces spirituelles. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Que la science ne peut pas dompter les esprits ancestraux. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Que la science peut dompter les démons. Aucune science. Il faut la puissance de Dieu. Il faut l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'onction est là cette semaine. L'onction est là pour briser les chaînes, quelle qu'elle soit. Ce que je sais, alléluia, c'est que ce que le Seigneur a fait pour le Gadarien, cette semaine aussi, il va le faire pour toi. Dispose maintenant ton cœur à y entrer. Et je sais, si tu disposes totalement ton cœur, alléluia, il va le faire pour toi. Il va se lever, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, quand tu nous demander au Seigneur, alléluia, de disposer ton cœur. De disposer ton cœur. Afin que tout ce qui a freiné ta vie cette semaine, alléluia, puisse lâcher prise maintenant. Et c'est le temps où tu veux maintenant que l'ennemi lâche prise sur la vie de ses enfants. C'est le temps où le Seigneur veut maintenant que, alléluia, son peuple soit libre pour se préparer à son avènement dans la sanctification. Parce que si tu n'es pas déjà libéré de tout ce qui t'habite et de tout ce qui t'oppresse, comment pourras-tu te préparer à la venue de retour du Seigneur Jésus de Nazareth? C'est le temps. Alléluia. Nous allons demander ce soir au Seigneur, alléluia, de disposer. On a fini ce soir, alléluia. Ce soir, c'est bon. Alléluia. Demande au Seigneur de disposer. Alléluia. De disposer. Même si tu dois rentrer dans le jeu du Saint-Esprit, porte-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Ce que tu ne peux pas accomplir de ton force, l'Esprit de Dieu te donnera la capacité de le faire. Dès l'instant, alléluia, que tu es vraiment disposé. Il va le faire. Il va le faire. On me montre sur cette terre. Je vois dans mon esprit, sur cette terre. C'est quasiment dans toutes les familles ici, dans l'Est. Je vois de la terre comme de l'argile. Et je vois beaucoup de sorcellerie de serpents. Serpents noirs. De mysticisme que ça. Venez dire ce soir, alléluia, quelles que soient les entités qui ont pu t'occuper pendant des années, alléluia, ça ne dépend plus de Dieu pour ta délivrance, ça dépend de toi ce soir. Alléluia. Venez dire avec moi ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu ne changes pas. Tu demeures le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es présent à Bondougou. Comme tu as mis le pied sur le lala,
Tu as mis le pied sur mon boubou. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dispose-moi à rentrer dans une délivrance totale et complète afin que je sois ton témoin dans cette ville, dans ce pays et dans les nations. Seigneur Jésus, quelles que soient les chaînes qui ont gouverné ma vie, ce que tu as fait pour le Gadarénien, tu es encore tout puissant aujourd'hui pour le faire dans ma vie. Je veux cesser cela, Seigneur. Cette semaine, Seigneur, que je ne sorte pas de cette semaine comme j'y suis entré. Utilise tes serviteurs, tes servantes, par l'onction du Saint-Esprit, pour que ma vie sorte de toute forme de prison. Comme le roi David l'a dit, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de toute prison. Au nom tout puissant, au nom tout puissant, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que l'homme de Dieu a fait des annonces. Je voudrais vraiment vous inviter. Alléluia. Je vais donner mon témoignage. Je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais si Dieu l'a fait pour moi, alléluia, il le fera aussi pour toi. Si Dieu l'a fait pour moi, alléluia, il le fera pour toi. Il faut que tes chaînes tombent. Alléluia. Il y a peut-être des choses auxquelles tu vas devoir renoncer. Alléluia. Mais c'est en renoncer aussi à ces choses que le diable va te quitter ta vie. Alléluia. Il veut que tes chaînes tombent. La sœur en clair, qui est la sœur Claire de Pau, qui a le bébé derrière le dos. Alléluia. Tes chaînes doivent tomber, ma sœur. Alléluia. Tes chaînes doivent tomber. Tes chaînes doivent tomber. Alléluia. Le Seigneur veut ôter tes chaînes. C'est vrai. Le Seigneur veut ôter tes chaînes. Il y a souvent sur des chaînes conscientes. Il y a souvent sur des chaînes inconscientes. Alléluia. Et quelles que soient les chaînes, elles seront toutes spirituelles. Alléluia. Le Seigneur veut ôter ces chaînes. Il veut ôter ces liens, ces cordages qui nous étaient captifs depuis des années. Alléluia. Quasiment tous ici, vous êtes appelés certainement à servir le Seigneur et à manifester sa gloire. Mais tant que vous n'êtes pas complètement délivré, Satan aura toujours sur vous un avantage de retenue pour vous empêcher de rentrer dans les plans et dans les projets que Dieu a pour vous. C'est pourquoi je peux vraiment te dire, saisis ta délivrance cette semaine. Profite. Alléluia. Profite. Tu ne sais peut-être pas si après cette semaine, ce sera le retour du Seigneur. Tu ne sais pas ce qui pourra se passer. C'est pourquoi ne laisse pas passer cette semaine. Alléluia. Paye le prix. Même si on te dit, vous savez, je viens d'Europe. Mais quand je suis arrivé à l'armée de prière et de délivrance, j'ai dit, Seigneur, c'est une bonne leçon d'humiliation. Mais je voulais donner ma délivrance que, même si on m'avait dit, je dormirais parce que je voulais ma délivrance. J'ai dit à l'évangéliste, même pas, je dors. Alléluia. Parfois, on m'avait dit, venez dormir, c'est ceux qui veulent. Ne réfléchis pas. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu souffres. Alléluia. C'est pourquoi aussi, on nous donne des instructions par rapport au pays. Alléluia. Parce qu'on laisse une personne venir dans le ici pour ne pas être la distraction. Parce que, quand vous savez, quand tu fais la délivrance, ce sont des habitudes. Chez toi, tu as des habitudes. Tu vas rentrer là-bas encore, Satan va te tenter avec des habitudes et tu vas perdre peut-être le bénéfice de ta consécration pour ta délivrance. C'est pourquoi si tu n'as pas pour 3 jours, accepte. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, je suis convaincu de cela. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus a voulu. Alléluia. Viens prier. Alléluia. Père, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu infiniment grand. Et Seigneur, cette semaine, tu es ici, à Bondoukou, afin, Seigneur mon Dieu et mon roi,
de faire des habitants de cette ville, de ce village, des témoins ici, dans la Côte d'Ivoire et même dans les nations. Père, tu vois ton peuple, c'est réellement assoiffé. Tu vois toute personne qui est là ce soir, habiter, mais Seigneur, quand tu as mis le pied sur Kadara, Seigneur, là où cet homme était habité par des présences impures, tu as manifesté l'autorité pour le libérer afin de faire de lui ton témoin. Je veux que chaque personne ici ce soir devienne le témoin de la manifestation glorieuse de la présence et de la gloire de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce soir. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, témoigne dans le cœur. Nous interdisons à l'ennemi de venir voler cette parole dans le cœur. Mais Seigneur, qu'elle produit le fruit. Et je demande pour toute personne ici, Seigneur, l'esprit de l'obéissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute gloire te revienne à toi seul. Alléluia. Au Saint-Esprit, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Que sa grâce se repose sur toi dans le nom de Jésus. Que quelqu'un se lève, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Que le nom aussi du Seigneur tu es béni par cette parole. Pour que tu sois au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Touche quelqu'un, dis-lui, répands-toi sincèrement. Abandonne tout sincèrement. Parce que cette semaine, c'est ta semaine. Et c'est ta délivrance. Moi et Pondoko, nous serons délivrés. Au nom de Jésus. Moi et mon église, nous serons délivrés. Moi et ma famille, nous serons délivrés. Au nom de Jésus. Répands-toi. Répands-toi. Dis-lui que la repentance n'est pas ton habillement. La repentance, c'est ton cœur. C'est ton âme. Ton comportement. Ton caractère. Ta manière de parler. Même aussi ta manière de t'habiller. Accepte Jésus véritable. Amen. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Si tous ceux qui sont là, lorsque nous, on va partir. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas son pas, c'est pas ça. La délivrance, là, ça après. Quand on va finir son pas, c'est là le Seigneur nous attaque. Pour finir, vous savez, la parole que l'homme de Dieu vient de donner, que le Seigneur a inspiré. Le Seigneur a inspiré la fin de parler, mais le diable va faire quelque chose. Le diable va passer derrière pour vous taper, pour voir si vous avez écouté, si vous avez entendu. Dans le monde spirituel, on utilise le attaquer. Il y a monsieur qui a déjà écouté mon témoignage, il fait aussi la société. Moi, c'est une qui vole la main, là, Jésus. Et puis, se sortir et dans tout. Et lorsqu'on vient pour attaquer, l'homme de Dieu donne la parole, quand on rentre dans le peuple, pour attaquer l'esprit, pour attaquer le pensée, pour voir si ce que l'homme de Dieu, Dieu les a dit, si on met en pratique. Et lorsqu'on t'attaque, on voit que tu m'as pratique, on sait que toi, vraiment, tu es digne de Dieu. Amen. Donc, je crois que vous êtes digne et vous êtes prêts pour le ciel. Amen. Dieu se bénisse. Je vais laisser la place au serviteur, l'homme de Dieu, l'évangéliste. J'ai lui donner la gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons-le. Gloire à Dieu. Asseyez-vous un instant, juste un instant. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Je suis là pour donner
pour dire ce qui va se passer demain. Gloire à Dieu. Je veux amener chacun de nous à être là régulièrement jusqu'à la fin de ce moment. Gloire à Dieu. C'est important. C'est important. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous venions ici. Gloire à Dieu. Quand lui dit OK, on se lève et puis on vient. Même si c'est à pied. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ va agir, va se manifester puissamment en cette semaine. Gloire à Dieu. Donc soyons disposés. Je voulais juste annoncer demain. Demain, il y aura de la puissance. On aura un enseignement puissant, mais on aura aussi des témoignages. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important que le peuple de Dieu connaisse la puissance de son Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le maître du ciel et de la terre. Amen. Même les démons le savent. Satan lui-même, quand on dit simplement le nom de Jésus, il tremble. S'il n'est pas tombé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demain, ça sera un temps d'intense témoignage. Il y a beaucoup de témoignages. Vous savez, quand Dieu vous a délivré, quand le Seigneur Jésus-Christ vous a délivré, que vous ne vous levez pas pour dire ce qu'il a fait en bien dans votre vie, vous êtes un ingrat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de toute puissance. Quelle que soit la force qui te tient en arrière, le Seigneur délie ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, demain, il y aura d'intenses témoignages. Il y a beaucoup d'autres témoignages, mais on va se limiter peut-être à 3 ou bien à 4 témoignages. Ce n'est pas des témoignages repris entièrement, puisque les témoignages de ces frères et de ces sœurs-là, ces témoignages-là sont sur le net. Gloire à Dieu. Donc, pour celui qui veut suivre ces témoignages en long et en large, ils pourront suivre sur le net. Gloire à Dieu. Nous aurons demain le témoignage de la sœur Nadia, qui est maintenant Esther, baptisée par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ. Elle va se lever, elle va se tenir ici. Avant, elle était dans la sorcellerie, elle faisait tomber les gars. Viens devant, acclamons le Seigneur pour sa vie. Voilà. Et avec on va voir pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur l'utilise puissamment. Ceux qui étaient là tout de suite à la délivrance, ils savent de quoi il s'agit. Gloire à Dieu. Il y a certains qui ont l'esprit de sorcellerie, l'esprit de génie, tout ça. Ils savent. Si c'est l'esprit de Dieu qu'on voit en elle, ou bien c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Dieu et Dieu l'utilise puissamment. Gloire à Dieu. C'est pour dire à ceux-là qui pensent qu'un sorcier ne peut pas être délivré, que tous ceux qui vous disent ça là, ils sont en train de pratiquer des doctrines de démons. C'est pour amener des gens à ne pas chercher la délivrance. Tout le monde peut être délivré. Le Seigneur Jésus-Christ délivre tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, que tu sois soulard, que tu sois voleur, que tu sois menteur, que tu sois drogué, que tu sois sorcier, que tu sois, quel que soit ce que tu peux être. Nous tous là, nous avons été mauvais avant. Nous avons fait de mauvaises choses. Il y a plusieurs qui étaient dans la masturbation, dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais le Seigneur nous a délivrés de cela. Gloire à Dieu. Si le Seigneur a pu nous délivrer de ça, quand même, ce n'est pas des démons qui ne peuvent pas faire sortir des corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons également le deuxième témoignage qui va passer. Il y en a tellement qu'on veut juste s'en tenir à ça. Pour booster la foi des chrétiens. Amener les chrétiens à comprendre qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui est au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Quand on prêche qu'il n'y a pas de personnes qui viennent nous dire ou bien qui viennent fortifier la foi
des enfants de Dieu pour leur dire que nous-mêmes là, on a tenté d'attaquer les chrétiens et qu'on n'a pas pu. Si on n'a pas pu dire ça, le chrétien se dira, mais est-ce que Dieu là même, le Seigneur Jésus-Christ dont on parle là même, est-ce qu'il existe vraiment? Il existe. Elle a fait tomber des cars. Il mettait des barils de sang à des carrefours, boire du sang humain, faire des choses ignobles. Mais Dieu l'a tiré de là. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu utilise très puissamment ses oreilles. Gloire à Dieu. Très puissamment ses oreilles. Un jour, on était à Saint-Franc. Il y avait une femme qui était couchée dans la chambre. On était juste devant la véranda. Et elle était assise. Et puis elle dit, la femme qui est derrière, voilà. Elle n'était même pas dehors. La femme était couchée dedans. Et voilà. Qu'elle a donné la sorcellerie, telle personne, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. C'est très puissant. Je sais de quoi je vous parle. Actuellement, le Seigneur les cache pour les révéler. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Reste là. Je vais appeler celle qu'on a l'habitude d'appeler l'ancien secrétaire de Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Elle était l'ancienne secrétaire de Satan. Elle était la fille de Mami Wata. Gloire à Dieu. C'est pas les petits ici, dans les eaux ici. Non. C'est vrai là. La plus grande. Elle a travaillé avec elle. Et Mami Wata ne voulait pas que Satan la prenne pour aller pour travailler seule. Mami Wata voulait la garder pour elle seule. Mais Satan lui donnait des garants. Toi, c'est sous mes ordres que tu es. Donc, c'est là. Ce que je dis, c'est ce qu'elle fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que le Seigneur est merveilleux en tout. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Satan ne voulait pas qu'elle soit délivrée. Parce que où elle est là, quelqu'un qui est secrétaire, c'est quoi il ne sait pas de ce que l'autre a fait. C'est lui qui prend note, tout ça. Quand Satan devait venir dans un lieu, c'est elle qui venait voir d'abord. Et puis Satan venait. Satan peut se transformer en tout. Ce que vous voyez, il y a des hommes qui descendent dans des villes pour aller même coucher avec les femmes. Mais c'est pour mettre des dépôts. Souvent, Satan descend. Et puis comme les femmes aussi, bon, Dieu leur dit que sans le mariage, les rapports sexuels ne doivent pas se faire. Comme elles ne veulent pas écouter la parole de Dieu, le diable aussi travaille. Il travaille. Le diable, il travaille lorsque nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu ne veux pas suivre la parole de ton Créateur, tu deviens comme un poulet devant le diable. Le diable peut casser ton cou. Le jour il veut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs autres témoignages. Je vais aussi appeler, vous n'avez pas encore suivi son témoignage est là. Ça va passer peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Il s'appelle Roi Apocalypse. Gloire à Dieu. Il va venir à l'intérieur. Quand il dit son nom aux gens, souvent les gens le regardent, mais celui-là, il dit quoi? Roi. Quand on priait pour son remplissage, quand je mets la main, quand je prie, quand je dis Apocalypse roi, Dieu dit non, c'est roi Apocalypse. J'ai dit Apocalypse roi,
Dieu dit non, 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 son nom c'est roi Apocalypse. Au début, Dieu lui avait dit Apocalypse. Mais Dieu lui a dit qu'il allait lui donner un deuxième nom. Gloire à Dieu. Et Dieu le dit qu'il est parmi ses derniers prophètes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il s'appelle roi Apocalypse. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom-là. Parce que ça serait de la prétention. Gloire à Dieu. C'est Dieu lui-même. Celui qui pense que c'est faux, qui demande à Dieu. Dieu lui-même lui a donné ce nom parce qu'il était protocole de Satan. Il a travaillé aussi avec Satan. Il travaillait avec Satan. Gloire à Dieu. Il était roi en esprit auprès de Satan. Et il était chef d'une usine de fabrication de mèches, de bijoux, de pommades de parfum. Les pommades sur lesquelles vous mettez vos cœurs, c'est des éléments spirituels. Demain, il aura le temps de vous processer un peu. Parce que son vrai témoignage, ça est de l'autre côté. Il va vous parler de plusieurs choses. Parce qu'il est entré dans plusieurs profondeurs. Satan, il est arrivé un temps où Satan lui disait, toute la nuit, il ne dort pas. Hein? Satan lui dit, Satan descend dans sa maison, et puis Satan est au niveau du toit. Et puis Satan lui dit, regarde-moi, et puis adore-moi, jusqu'au matin. Quand tu n'as pas Jésus, là, quand tu n'as pas Jésus, il n'y a rien de plus contraignant que ça. Tous ceux qui ont été dans le monde de la sorcellerie, ils peuvent vous le dire. Vous ne voyez pas Sophia. Elle grossit, vous voyez qu'elle grossit. Voilà. Satan lui avait dit qu'elle devait mourir. C'était quand là? Le 1er novembre passé là. C'est là qu'elle devait mourir. Le 1er novembre passé, c'est là qu'elle devait mourir. Mais le Seigneur, quand Satan veut mettre un point, le Seigneur met une virgule. C'est pas encore fini. Gloire à Dieu. On avance. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur transforme, vous voyez le point là. Quand on met, on peut descendre. Voilà, ça devient virgule, c'est pas encore fini. Ça continue. Donc, elle n'est pas morte, elle est là. Elle a été délivrée totalement. Et aujourd'hui, elle a entièrement voué sa vie à Jésus-Christ. Roi Apocalypse également, il a entièrement voué sa vie à Jésus-Christ. La sœur Esther, avant Nadia, a également totalement voué sa vie à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez repartir, vous asseoir. Vous savez, Dieu, il est puissant, il est grand, il est fort. On en a au camp là-bas même. Il y a certains qui sont repartis, il y a certains qui viennent attaquer la mission. Ils disent que Satan les a envoyés pour venir attaquer. Mais vous savez ce que le Seigneur fait. Quand Satan les envoie pour venir attaquer, Dieu les laisse entrer. Gloire à Dieu. D'abord, Dieu les dévoile. Là où elles sont en train de venir. Dieu est en train de les dévoiler. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de venir là. Voilà son identité. Quand la personne entre, on lui dit bonne arrivée. Que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée. Le Seigneur nous dit toujours, prenez ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie avec amour. Gloire à Dieu. Parce que vous savez une chose, c'est ce qui est dedans que Dieu ne veut pas. Sinon la personne même là, Dieu veut. Parce que c'est